Bonjour et bienvenue pour cette 10e édition, cette 10e séance. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes content de me retrouver aussi. Et pour cette petite dernière séance avant mon opération du genou. Donc j'espère que vous allez profiter autant que moi avec un petit peu de soleil. Installez-vous confortablement. Laissez-vous entrer dans la respiration avec une longue et profonde respiration yogique en gonflant votre ventre, votre poitrine jusqu'aux clavicules. Petit à petit, laissez glisser les mains sur les genoux pour relâcher vos épaules vers l'arrière et vers le bas et étirer votre colonne vertébrale vers le ciel. Avec cette respiration pleine et complète. Étirez le fil de l'inspiration, peut-être sur 4 comptes. Gardez cette attention toute particulière sur votre souffle. Étirez sur le même nombre de comptes votre expiration. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, peut-être avec l'expiration Ujjayi, en comprimant le fond de la gorge, exprimez une expiration chaude et sonore comme un son de vague, comme le bruit du vent dans les arbres. Fermez engagé avec Mula Bandha ou Dhyana Bandha, en absorbant votre périnée qui vient se porter sur un hamac, souple, ferme, et juste en dessous du nombril, le Dhyana Bandha qui vient comprimer légèrement un peu plus les organes pour être plus fort, plus stable. Connectez toujours avec cette base solide jusqu'à Jalandhara Bandha, votre gorge. Vous pouvez laisser maintenant se déployer votre respiration dans les côtes, dans les omoplates. Le visage détendu, les mâchoires décrispées. Toujours conscient de ce souffle qui s'étire pendant toute la pratique. C'est elle qui va rythmer vos asanas, vos postures, pour vous guider vers la méditation, vers le yoga. Peut-être aujourd'hui, en gardant dans un coin de son esprit une attention toute particulière sur ces omoplates qui viennent se fixer sur notre colonne vertébrale, sur laquelle on a déjà apporté une attention sur une séance précédente. Stabilisez-vous. Vous pouvez garder les yeux fermés et ramener les mains en prière au niveau du cœur, les pouces touchant le sternum pour sentir la résonance de notre Om Sahana Bhavatu. Inspirez profondément. Sahana Bhavatu. Sahana Bhunaktu. Saha Vidyam Karavavahai. Tejasvi Navaditamastu. Om Shanti Shanti Shanti. Tournez le bout des doigts vers votre sternum, peut-être en gardant les yeux fermés, ou si vous avez besoin d'ouvrir la poitrine, montez vos coudes vers le ciel et en expirant, arrondissez votre dos et pressez les paumes de main vers l'avant, le menton sur la poitrine. Inspirez, remontez les mains jointes vers le ciel. Expirez, laissez tomber la main droite et soutenez-vous vers le ciel avec la main gauche. Suspendez, gardez les épaules basses et détendues. Sentez tout ce côté gauche qui s'ouvre et qui s'étire. À l'inspiration, peut-être que vous fixez déjà un petit peu votre omoplate sur la colonne vertébrale pour sentir plus d'ouverture. Expirez lentement, profondément, consciemment. En tirant le coude gauche, vous remontez avec la main droite et vous inspirez vers le ciel.
Prenez le temps de sentir la pression délicate dans la main, les épaules qui s'abaissent et l'expiration qui étire tout votre côté droit. Vous inspirez de nouveau en engageant la poitrine vers le haut, l'omoplate qui vient se fixer sur la colonne vertébrale déjà. Et on expire. Restez conscient du souffle, présent à votre corps. Et en expirant, vous tirez le coude. Vous laissez glisser les mains vers les hanches, vers les épaules pour faire un tour d'épaule avec vos deux coudes fléchis. Inspirez. Déployez votre cœur vers le ciel. Expirez les coudes vers le sol et montez vers le ciel ici. Expirez, plongez vers l'avant. Et laissez glisser doucement les mains. Remontez vers le ciel encore et déployez votre colonne vertébrale comme un serpent qui s'étire. Expirez, plongez encore un peu plus loin. Si vous étiez assis comme moi, petit à petit, on va se retrouver installé confortablement au sol et vous expirez. Déroulez l'inspiration, remontez vers le ciel, étirez vertèbre après vertèbre et ondulez pour tirer les mains encore plus vers moi. Une dernière fois, vous expirez et vous remontez vers le ciel pour plonger vers l'avant. Et restez ici 3 respirations. Essayez de tirer les mains encore un peu plus. Je vous montre de profil. Si vous pouvez vous placer ensuite dans la même direction que moi. Et tirez le ventre creux, les épaules basses et les mains loin devant. Délicatement, laissez glisser les mains. Et à mi-parcours, si vous pouvez passer sur vos genoux, décrochez vos orteils vers l'arrière. Écartez les doigts, sentez la pression de la pulpe et du talon des mains pour pivoter les coudes à l'intérieur. Inspirez vers le ciel. Expirez, le ventre creux, le vent qui vient se poser sur les cuisses. Activez votre voûte plantaire et vos fascias. Revenez délicatement sur vos genoux en inspirant, le dos se creuse mais sans forcer la cambrure. Le regard entre les deux sourcils. Expirez. Une troisième et dernière fois. Laissez le mouvement vous guider de l'inspiration jusque dans l'expiration. Et lentement, à votre rythme, vous allez retrouver Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Un pied après l'autre, expirez, marchez délicatement, sans forcer. Le ventre se rapproche des cuisses avec les basses côtes qui se rapprochent des hanches, la tête lourde, les coudes qui pivotent à l'intérieur pour libérer vos épaules vers l'extérieur en fixant vos omoplates sur la colonne vertébrale. Le ventre se creuse et vous arrondissez votre dos pour revenir ici en planche et vous inspirez peut-être jusqu'à vos genoux et vous inspirez encore le dos creux. Poussez le ventre serré sur les cuisses. Expirez, montez le coccyx vers le ciel et les talons vers le sol. Inspirez, revenez dos rond, ventre creux, posez vos genoux, laissez le dos se creuser, les épaules basses. Poussez vers l'arrière, expirez, restez dans votre chien tête en bas ici. Soulevez votre jambe droite. Vérifiez que vous puissiez voir le petit orteil par-dessous, toujours bien face au sol, pour garder la hanche et le bassin bien parallèles au sol. En expirant, vous ramenez votre genou droit sur le coude droit. Si c'est trop dur, posez votre genou gauche, bien sûr. Et vous repoussez vers l'arrière en inspirant. Expirez. Repoussez-vous du sol. Arrondissez votre dos et gainez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Soyez solide à l'intérieur pour laisser votre respiration vous guider. Une dernière fois ici, expirez. En repoussant vers le ciel cette fois-ci, ouvrez la hanche. Pressez également dans les deux mains pour équilibrer la pression dans les deux épaules. Et ensuite vous ramenez la hanche, le genou et la pointe de pied qui viennent se poser entre les deux mains ici. Soutenez-vous pour cette première option du Virabhadrasana 3. Avancez les mains et soulevez votre jambe gauche peut-être. Ou si vous avez besoin encore de rester au sol pour être suffisamment stable. Gardez le gros orteil. Pour les autres qui sont en forme, expirez. Poussez dans le pied flex. Délicat dans le bout des doigts. Activez vos épaules et vos omoplates. Et laissez le fil de votre respiration vous ancrer dans l'instant. Après la cinquième expiration, décalez légèrement le pied gauche vers l'extérieur de votre tapis. Fléchissez votre genou droit. Sentez que vous pressez sur l'extérieur du pied.
Et en activant votre centre, vous ramenez votre bassin à l'intérieur pour installer votre Virabhadrasana 1. Faites rouler vos épaules, vos omoplates, fixez-les contre la colonne vertébrale et inspirez vers le ciel. Soit vous gardez les bras juste au-dessus des épaules pour ne pas crisper, soit légèrement vers l'avant pour étirer la cage thoracique, mais gardez le regard sur les mains. Ne laissez pas tomber votre tête vers l'arrière et encore mieux, enroulez votre hanche. Allongez le bas du dos et étirez la peau sous le ventre. Jusqu'à la cinquième expiration, où délicatement vous allez accrocher vos coudes dans le dos avec les mains. Ne surétirez pas aujourd'hui vos épaules, sentez juste cette action d'activer et de ramener un petit peu le pied gauche pour être sûr d'avoir les 10 orteils dans la même direction et la hanche gauche alignée à la hanche droite. Pour Parsvottanasana, inclinez-vous. Si vous sentez trop de tension dans la jambe droite, micro-fléchissez et gardez le buste parallèle au sol. Si vous sentez que c'est possible et que le ventre vient se poser sur la cuisse, peut-être que vous touchez les basses côtes et vous relâchez vers le sol. Bien, délicatement, vous décrochez les mains et avec la main gauche, vous allez chercher l'extérieur du pied droit. En poussant avec la main droite, la hanche droite, vous équilibrez votre bassin. Pour Parivrita Uttanasana, Trikonasana, montez vers le ciel, inspirez. Faites attention de ne pas surétirer, mais de bien faire glisser l'omoplate. D'activer votre dos, bien sûr, si vous avez besoin d'être un peu plus haut, alors avec une brique, posez la main dessus. Et expirez jusqu'à la cinquième. Délicatement, vous ramènerez le bras par-dessus la tête, les deux mains autour du pied. Et vous repoussez le pied droit et le pied gauche dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Sentez que vous pouvez prendre petit à petit un peu plus d'aisance, un peu plus de longueur et de profondeur en respirant. Soulevez ensuite la jambe gauche, très peu, juste le pied flex, le petit orteil vers le sol, inspirez. Et en expirant, vous repoussez le sol avec la pulpe des doigts pour amener le genou sur le coude. Inspirez encore. Ramenez l'axe. Et ramenez le genou, expirez. Étirez le fil de l'inspiration. Gonflez vos côtes. Pressez dans les talons des mains et expirez. La dernière, vous pointez vers le ciel en ouvrant la hanche. Vous activez, montez. Et en expirant, c'est d'abord la hanche, le genou, ensuite les petits orteils qui viennent devant. Expirez. Avec le bout des doigts, vous prenez un léger appui comme tout à l'heure, adapté, faites la même option. Peut-être le pied flex, peut-être le pied au sol, activez et respirez. Revenez dans l'instant. On est dans le calme, le ventre suspendu au-dessus de la cuisse, c'est bien dans les talons, jusqu'à la cinquième expiration. Après votre cinquième expiration, reposez délicatement le pied droit sur la tranche extérieure du tapis peut-être, pour écarter suffisamment les pieds pour pouvoir fléchir. Poussez sur la tranche et rentrez votre ventre pour faire un déroulé ventre creux. Montez vos coudes pour Virabhadrasana 1. Inspirez, déployez. Peut-être en gardant cette option, des bras juste au-dessus des épaules et ça vous suffit. En étirant la poitrine, en étirant le ventre et en allongeant le bas du dos. Serrez fort votre fesse droite ou en projetant le buste vers l'avant. Après la cinquième expiration, tendez les jambes, ramenez les bras dans le dos et avancez un tout petit peu le pied droit.
Étirez l'inspiration pour être sûr d'avoir cette longueur dans le bas du dos. Poussez l'ange gauche vers l'arrière. Tirez l'ange droite vers l'avant et installez votre Parshvottanasana. Comme tout à l'heure, micro-fléchissez votre genou avant si ça tire trop. Si vous êtes à l'aise, posez le ventre. Relâchez la nuque. Prenez le temps d'observer les secondes qui s'écoulent, l'esprit qui s'apaise dans la posture. Et après la 5e expiration, déroulez la main droite à l'extérieur du pied gauche. Avec votre main gauche, poussez la hanche pour être sûr d'être dans l'axe. Et déjà ici, c'est beaucoup. Donc si vous ne voulez pas aller plus loin, restez. Mais si vous sentez que c'est possible d'ouvrir sa poitrine et de faire coulisser l'omoplate sur la colonne vertébrale, regardez encore un peu plus haut. Parivrtta Trikonasana. Je vous rappelle que vous pouvez avoir une brique, un support pour être un peu plus haut et encore plus ouvert, peut-être même sur le tibia si vous n'avez pas prévu de bouquin ou de briques, jusqu'à la 5e expiration. Vous viendrez ramener le bras par-dessus la tête. Ramenez les deux mains autour du pied, poussez sur la pulpe des doigts. Repoussez d'abord le pied droit, puis le pied gauche. Montez votre coccyx et déroulez vertèbre après vertèbre, le ventre rentrez, le regard vers l'avant. Posez vos genoux au Chaturanga, descendez la poitrine entre les deux mains. Ici, ouvrez vos bras, délicats sur le bout des doigts pour inspirer en activant votre dos. Pressez sur les coups de pied, serrez les cuisses et les fesses, aspirez votre nombril. Et gardez la hauteur, même sans les mains, vous devez maintenir la même contraction. Réveillez toute la chaîne arrière. Délicatement, ramenez les mains le long des côtes, retroussez les orteils. Essayez de monter en restant sur les genoux, buste et hanches. Poussez le coccyx vers le ciel et installez votre Adho Mukha Janasana. En regardant entre les deux mains, fléchissez les genoux et prenez le temps qu'il vous faut pour marcher un pied après l'autre. Dans Uttanasana, votre flexion avant. Utkatasana, fléchissez les genoux, étirez le buste. Expirez en vous asseyant dans les talons. Poussez dans les hanches pour dérouler verticalement la poitrine vers le ciel. Expirez Samastiti. Enveloppez les épaules autour des oreilles, inspirez. En expirant, venez vous asseoir dans la chaise Utkatasana. Ici, vous allez rejoindre les poings pour sentir le déroulé. Mettre du poids dans les mains pour remonter du coccyx au sommet du crâne et finir par vos poings tendus vers le ciel. Expirez Uttanasana dans la flexion avant. Ardha Uttanasana, ici vous fléchissez, vous tournez les pouces vers l'avant pour enrouler vos épaules et remettre en place vos omoplates encore pour 3 respirations. Remettez les doigts dans l'axe, repoussez une jambe après l'autre et repoussez dans votre chien tête en bas. Déroulez, inspirez, posez vos genoux, expirez, Chaturanga. Inspirez de nouveau, sur le bout des doigts, activez les cuisses, les fesses, les épaules et les omoplates. Encore 2 fois. Essayez de sortir l'air chaud par le fond de la gorge jusqu'aux narines, une dernière. Et glissez les mains, repoussez, montez d'un seul bloc, épaules et hanches, jusqu'à votre chien tête en bas, Adho Mukha Janasana. Respirez 3 fois ici, pour avoir le temps de ressentir les bienfaits de cette posture, de cette inversion et la décharge de vos épaules en poussant les hanches jusque dans les talons. Peut-être pas les talons au sol d'ailleurs. Regardez de nouveau entre les deux mains pour déplacer le poids du corps. Gardez bien le petit orteil vers le sol pour inspirer. Ramenez votre pied droit entre les deux mains. Expirez. Gardez la main gauche au sol et continuez d'ouvrir dans Parivrtta Anjaneyasana. Le poids du corps est plus sur le pied droit que sur la main gauche. Et vous sentez l'ouverture ici.
Activez votre jambe arrière comme si vous vouliez rapprocher votre talon et activez encore la cuisse jusqu'au talon droit. Après la cinquième expiration, ramenez doucement les deux mains au sol. Posez votre talon gauche, poussez sur l'extérieur du pied et étirez votre variation du guerrier 2. Virabhadrasana 2, léger et délicat en appui sur le tibia, ouvrez les côtes, ouvrez la taille et de nouveau fixez votre épaule et votre omoplate sur la colonne vertébrale pour expirer 5 fois. Le genou droit pousse vers l'arrière, le ventre s'active, le dos s'allonge. Après votre cinquième expiration, vous allez tendre la jambe droite pour maintenir cette longueur dans tout le côté droit. Et basculez votre hanche à gauche pour Utthita Trikonasana. Glissez. Allez chercher la légèreté à droite, l'ouverture à gauche en ramenant votre bassin, en activant vos deux fessiers, en rentrant votre Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Sentir la force qui se diffuse du sol vers le ciel en passant par vos doigts. Voyez jusqu'où on peut aller. Ne laissez pas tomber vos épaules. Toujours cette action d'ouverture. Peut-être même en ouvrant encore un petit peu l'épaule. Et un premier équilibre ici en ramenant la main sur la hanche. Vous fléchissez le genou droit et vous avancez la main droite pour Ardha Chandrasana. Peut-être pour certains ici ça vous suffira. Si vous voulez monter, activez la jambe pied flex, sentez l'ouverture et peut-être le bras qui se tend sur la cuisse. Ouvrez encore les épaules, peut-être la main. Ramenez bien le pied flex, le ventre creux et respirez. Jusqu'à la cinquième expiration, vous ramènerez les deux mains sous les épaules. Le ventre sur la cuisse pour expirer en grand écart. Peut-être que si vous êtes à l'aise, en prenant appui sur les mains et en prenant appui sur la jambe droite, vous allez sauter pour retrouver votre planche derrière. Sinon, vous posez un pied après l'autre. En fléchissant ainsi, vous prenez appui et vous amortissez dans votre chaturanga, peut-être jambes tendues. Et ici, si vous avez les mains, que vous êtes suffisamment prêt pour Urdhva Mukha, montez les épaules, les hanches, les genoux. Expirez Adho Mukha, le coccyx vers le ciel. Regardez entre les deux mains, fléchissez vos genoux, marchez ou sautez. Uttanasana. Expirez. Utkatasana, la chaise. Inspirez. Expirez dans le sol. Poussez dans les hanches et montez vers le ciel. Samastiti, les bras s'enroulent, les épaules autour des oreilles. Et vous expirez dans votre chaise, Utkatasana. Inspirez léger. Expirez, remettez du poids dans les mains et déroulez vertèbre après vertèbre en poussant les hanches vers l'avant, la poitrine vers le ciel. Expirez dans la lenteur de la flexion avant. Restez ici, genoux fléchis, Ardha Uttanasana. Tournez les pouces vers l'avant pour vos 3 respirations. Activez toujours le haut du dos. Restez conscient de votre corps, de votre souffle. Et posez délicatement les mains pour marcher ou sauter. Adho Mukha Svanasana. Regardez entre les deux mains, soulevez votre jambe gauche en inspirant. Ramenez doucement le pied, activez le centre. Gardez la main droite légère, continuez d'ouvrir avec le bras gauche vers le ciel. Arriverez à Anjani Asana. Poussez sur le pied arrière pour activer l'intérieur de la cuisse. Soulevez la poitrine, fixez l'omoplate et grandissez vers le ciel. Enroulez encore même l'épaule droite vers l'arrière. Après la 5e expiration, ramenez le bras, posez le talon droit, soutenez et ouvrez.
expiration de votre guerrier, en ouvrant bien le genou, en ramenant le coccyx à l'intérieur et en poussant sur l'extérieur du pied pour respirer 5 fois. Sentez que l'épaule et l'omoplate se fixent dans le dos. Détendez. Jusqu'à la 5e expiration, vous allez tendre la jambe. Et basculer pour Utthita Trikonasana. Gardez cette longueur du coccyx au sommet du crâne, cette tension dans la taille. Posez la main délicatement et respirez. Si ça tire trop dans l'adducteur, micro-fléchissez votre genou. Après la 5e expiration, ramenez la main sur la hanche. Fléchissez le genou avant pour pouvoir poser les doigts en cloche vers l'avant. Pour Ardha Chandrasana, montez délicatement, choisissez votre option, peut-être genou fléchi, c'est encore mieux. Ramenez la hanche, ramenez le ventre pour aplatir le bas du dos et allongez le bras. Déjà ici c'est beaucoup. Si vous pouvez vous étirer encore. Respirez. Et la 5e, on reviendra avec les 10 doigts en cloche. Soufflez sur le genou, montez le pied droit vers le ciel. Peut-être prendre appui sur les mains et sauter. Amortissez pour votre chaturanga. Expirez. Restez ici, peut-être en cobra, mais si vous pouvez monter d'un seul bloc sans cambrer excessivement, ouvrez la poitrine et remontez le coccyx en premier avant de retrousser vos orteils dans Adho Mukha Svanasana. Gardez les épaules loin des oreilles. Et tranquillement, venez marcher les pieds sous les hanches. Pour Padangusthasana, étirez l'inspiration vers l'avant. Expirez, tirez les coudes vers le ciel en fixant de nouveau vos omoplates, le ventre collé sur les cuisses. Relâchez la nuque. Après la 5e inspiration, écartez peut-être les pieds largeur de votre tapis pour Malasana. Sentez cette ouverture dans la poitrine, peut-être que vous êtes même ici pour garder ce dégagement du haut du buste. Ou alors, confortable. Prenez conscience de l'ouverture de vos hanches, de l'ouverture de votre poitrine. Soit vous restez ici, soit Bakasana, vous posez vos mains, vous resserrez les pieds pour que les genoux rentrent à l'intérieur des aisselles et petit à petit se placent à l'intérieur de vos bras. Et souvenez-vous qu'on fait un essai déjà sur les orteils, peut-être avec un pied, peut-être avec les deux. Et vous soufflez. Ça glisse un petit peu, si vous transpirez comme moi, il fait chaud. C'est d'activer votre centre un peu plus. Et vous respirez 4-5 fois avant de vous reposer. Tranquillement, vous allez venir vous asseoir. Allongez vos jambes pour Paschimottanasana, genoux souples, bassin stable, bien sur vos ischions. Vous inspirez pour venir pincer, masser vos organes à l'intérieur de vos cuisses. Expirez, venez d'abord poser le ventre. Si vous ne touchez toujours pas, fléchissez plus. Une fois que vous y serez, gardez vos épaules basses, accrochez vos mollets, vos chevilles, peut-être l'extérieur des pieds. Pour vos 5 expirations, activez vos coudes. Après la 5e expiration, reposez les mains au sol, creusez le ventre et reposez vertèbre après vertèbre vers le ciel, étirez. En laissant glisser les mains derrière les fesses, posez vos pieds pour cette option,
Ujjayi, ouvrez les hanches, ouvrez les épaules et respirez 5 fois. Activez tout l'arrière pour libérer l'avant. Et lentement, redescendez en posant vos fesses. En tirant le bout des doigts ici pour Navasana 1, activez. Sentez les épaules vers l'arrière, peut-être l'équilibre, et si vous pouvez, gardez les paumes de main face à face. Regard sur les orteils, le ventre creux, le dos long. Et lentement, posez vos pieds, allongez la jambe droite. Laissez remonter votre pied gauche là où c'est confortable pour votre genou. Si c'est trop dur, même mettez une brique ou soutenez à l'extérieur pour supporter. Parce qu'on veut ouvrir notre hanche simplement. Donc gardez bien l'axe pour Janu Sirsasana. Tête-main en fléchissant votre genou droit. Vous allez expirer ici, basculer vers l'avant, ouvrir. Peut-être même passer le pied sous le genou si c'est encore mieux pour vous. Et activez la respiration 5 fois. Fixez vos omoplates sur cette colonne vertébrale qui s'étire vers le haut, vers l'avant. Après la 5e expiration, enveloppez le bras gauche dans le dos pour venir poser la main gauche derrière les fesses. Poussez sur le genou gauche et ouvrez tout le côté droit. Montez la hanche en premier, étirez-vous. Et revenez doucement en sens inverse. Pour Baddha Konasana, approchez vos pieds, enveloppez et inspirez. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller, chacun avec sa souplesse, le nombril vers le sol, les épaules vers l'arrière et le dos long. Remontez après votre 5e expiration vers le ciel, étirez-vous. Et allongez cette fois-ci la jambe gauche. Gardez bien les hanches dans l'axe. Vérifiez que votre pied droit se pose dans le mollet, dans la cuisse, mais que vous restiez bien souple dans l'axe, comme tout à l'heure. Le buste s'étire, s'allonge et on expire en allongeant, en restant conscient de son corps, de son souffle. Jusqu'à la 5e expiration, vous viendrez ramener la main droite dans le dos, derrière la fesse. Poussez dans la hanche gauche et montez vers le ciel. Et revenez en sens inverse. Je vous donne la place. Allez, hop. Bien. Bien. Venez simplement ramener les genoux vers les épaules, tendre les bras, basculer vers l'arrière pour basculer vers l'avant en passant les mains devant les pieds et venir marcher ou sauter. Trouvez votre chaturanga, expirez, descendez. Urdhva Mukha, inspirez vers le ciel. Adho Mukha, expirez. Venez poser vos genoux, gardez les orteils retroussés. Et dans cette posture, on va venir s'asseoir sur les talons dans la mesure du possible. Donc attention, ça risque d'être désagréable. Donc n'allez pas dans vos retranchements, restez dans ce qui reste acceptable. Mais habituez-vous à étirer vos pieds, à relâcher le buste, paume de main vers le ciel et les yeux fermés. Faites une pause dans la pratique. Observez-vous à ce moment précis. Que ressentez-vous? Comment vous sentez-vous?
Êtes-vous déjà dans la relaxation, dans la méditation, dans chaque posture, en observant le souffle, le cœur, vos liquides, votre colonne, vos omoplates. Petit à petit, revenez en pointant les orteils, asseyez-vous. Et en fermant les poings, en mettant le pouce à l'intérieur, vous fermez votre poing, les deux, et vous allez trouver l'espace entre vos côtes et l'aile de la hanche. Vous avez un espace, vous rentrez les poings, vous inspirez, et vous allez masser vos organes en expirant. Laissez la place, le ventre rentre délicatement jusqu'à poser le front peut-être. Tranquillement, redressez-vous. Relâchez de nouveau les yeux, les paumes de main. Sentez l'ouverture de votre ventre qui respire. Et gardez actif quand même. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Déployez vos côtes. Et remettez les mains à plat. Activez vos doigts, retroussez vos orteils. Adho Mukha Svanasana. Repoussez le coccyx vers le ciel. Expirez. En regardant devant, marchez ou sautez, suivant la place que vous avez. Uttanasana. Utkatasana, votre chaise, vous inspirez. Expirez dans le sol. Poussez dans les hanches et inspirez jusqu'à Samastiti. Vous allez redescendre tout de suite dans le sol en expirant. Inspirez. Expirez, asseyez-vous. Poussez dans les hanches et inspirez de nouveau. Expirez, Uttanasana, fléchissez. Regardez devant vous pour marcher ou sauter. Expirez, Chaturanga. Peut-être au Adho Mukha ou simplement ici comme on a vu au départ, votre cobra. Si vous êtes à l'aise, en forme, allez jusqu'au bout de la posture et finissez. Adho Mukha Svanasana. De nouveau, regardez entre les deux mains, fléchissez, marchez ou sautez. Et vous asseoir. Prenez de la place derrière vous, accrochez vos cuisses et expirez en enroulant le dos. Amenez les bras en croix pour Ardha Jatara Parivartasana. Gardez votre poing fixe avec les deux épaules. Gardez votre centre actif, les deux genoux serrés. Et lentement, vous allez expirer en laissant tomber les genoux sur le côté. Vérifiez que votre dos reste dans l'axe de vos hanches et que la rotation se fait au niveau des dorsales. Et après ces quelques respirations, revenez doucement dans l'axe, un genou après l'autre. Stabilisez et laissez doucement tomber de l'autre côté. Vérifiez que le dos s'aplatit, que le haut du dos s'allonge. Inspirez toujours dans vos côtes, en activant Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, sentez cette pression qui vous libère un petit peu de tension. À votre rythme, vous reviendrez sur le dos. En replaçant les pieds proches des fesses pour mettre en place Setu Bandhasana. Ici, vous avez l'action des doigts sur les talons pour monter vos hanches, abaisser vos épaules, tirez l'arrière du crâne pour activer vos trapèzes. Gardez le menton léger, ouvrez, respirez. Vous êtes assez souple pour rejoindre les mains, activer les bras. Même si on monte un petit peu sur les épaules, gardez le contact de vos omoplates au sol et respirez.
vous n'aviez pas prévu un petit coussin, une brique ou un bouquin, allez peut-être en chercher un. Et remettez ici dans le bas du dos, au niveau du sacrum, pour sentir cette inversion en laissant basculer les genoux. Laissez tomber les jambes naturellement, les bras ouverts. Respirez. En reposant les pieds au sol. Sortez peut-être votre coussin, votre brique. Restez ici. Activez les cuisses sur le ventre et massez un petit peu le bas du dos. On a commencé fort, on va terminer très calmement. Simplement ici, vous allez rouler sur le profil pour juste mettre en place votre Sirsasana. De nouveau, en crochetant les doigts et en mettant le petit doigt à l'intérieur. Lorsque vous allez poser au sol, vous ne sentez pas la jointure de vos articulations au sol. Restez simplement ici. Les coudes sont largeur des épaules que vous pouvez accrocher aussi avec les mains comme premier repère. Ensuite, vous rejoignez les poings, vous rentrez le petit doigt. Et vous allez mettre l'arrière de la tête au niveau des poignets, sans laisser la tête se poser au sol. Et une fois qu'on est là, qu'on a repoussé les épaules loin des oreilles pour activer ce trapèze, on pourra tendre les jambes et juste poser la tête et peut-être marcher un petit peu pour respirer une quinzaine de fois. Pour ceux qui sont à l'aise et qui ont déjà l'habitude de placer leurs mains ou de faire une variante, n'hésitez pas à monter dans Sirsasana pour une 25 à peu près respirations. Les autres, on reste là. Peut-être avec une jambe. Pour les intermédiaires, pourquoi pas. Pour activer votre centre. Et dès que c'est trop inconfortable, vous en avez assez, Balasana, récupérez dans la pose de l'enfant. Ceux qui ont monté les jambes dans Sirsasana, prenez le temps de nous retrouver au sol. Et de revenir vous asseoir confortablement. Peut-être de nouveau sur votre coussin, sur une brique. Maintenant que le corps est chaud, l'esprit un peu plus calme, nettoyons avec un petit kriya, Nadi Shodhana. La main droite, gardez le pouce, vous fermez index et majeur à l'intérieur et vous gardez annulaire auriculaire sur l'extérieur pour faire votre pince. N'hésitez pas de le faire manuellement avec la main gauche, de fermer les deux premiers doigts, de garder le pouce qui va venir se mettre sur la narine droite et les deux derniers doigts sur la narine gauche. Une fois que vous êtes placé, retrouvez cet alignement confortable des ischions jusqu'au sommet du crâne. Inspirez pleinement par les deux narines, on n'a pas encore pincé, vous relâchez délicatement la main gauche sur le genou et vous expirez. Bouchez la narine droite pour inspirer à gauche. Bouchez la narine gauche pour expirer à droite. Restez à droite pour inspirer. Changez de narine pour expirer à gauche. Voilà notre premier cycle. Inspirez à gauche. Étirez le fil de l'inspiration. Expirez à droite. Inspirez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Sentez ce léger moment de flottement lorsque vous allez changer de narine. Ce n'est pas une vraie rétention, mais c'est un mouvement suspendu hors du temps avant d'expirer. Avant d'inspirer. Vous continuez votre cycle ici. Vous savez que vous expirez en changeant de narine, en gardant les yeux fermés. Écoutez simplement cette visualisation pour sentir cette respiration qu'on appelle aussi en carré. Lorsque vous inspirez à droite, une inspiration plus chaude et solaire.
Lorsque vous inspirez à gauche, une expiration plus froide et lunaire. Équilibré. C'est un dernier cycle. Inspirez à gauche, expirez à droite, inspirez à droite et expirez à gauche. Terminez les mains sur les genoux. Observez encore ces instants de calme à l'intérieur. Et en restant peut-être les yeux fermés, tranquillement, venez vous installer sur le dos, allongez-vous. Mettez les pieds sur l'extérieur de votre tapis, paume de main vers le ciel. Rentrez le menton pour allonger vos cervicales. Et restez comme vous êtes bien pour les dernières minutes de méditation, de relaxation. Les yeux peut-être se ferment si vous êtes à l'aise. Retrouvez une respiration complète et naturelle, sans effort, sans bruit. Et passez votre corps en revue comme au scanner, en remontant des orteils, le long des mollets. Observez vos genoux, vos cuisses et vos hanches qui s'ouvrent vers l'extérieur. La colonne vertébrale qui s'étire jusqu'à faire rouler les épaules pour libérer les bras jusqu'aux doigts. Sentez la tête s'alourdir encore un peu. Et le visage se détendre, les traits se lisser, les mâchoires se décrisper. Observez le temps qui se ralentit, les secondes qui s'étirent pour les vivre un peu plus intensément. Votre attention toute particulière portée sur vous. Simplement sur votre corps, ici, allongé au sol, en sécurité, porté par votre tapis. Et même si votre esprit s'évade quelques instants, ramenez-le sans contrainte et sans jugement pour ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. Peut-être en portant un point d'attention plus particulier entre vos deux sourcils et observez la profondeur et la lumière de ce point. Petit à petit, ramenez l'attention sur vos sensations en bougeant les doigts, les orteils. Retrouvez ce second souffle et cette nouvelle énergie qui vous parcourt. Le corps fatigué, mais le cœur léger et l'esprit serein. On a peut-être touché du doigt le yoga, grâce aux asanas, à la méditation. Soyez fiers de ce que vous avez accompli dans la limite de vos capacités. Et félicitez-vous peut-être en ramenant les mains autour des épaules pour vous faire un câlin, vous dire des mots gentils que seul vous puissiez vous dire. Soyez gentil envers vous-même. Soyez bienveillant avant de l'être
envers les autres, soyez-le envers vous-même. Et autorisez-vous à être ici, maintenant, prendre du temps pour vous. Si vous souhaitez vous étirer, ramenez les bras qui s'étirent au-dessus de la tête, les pieds qui s'éloignent des hanches et ramenez simplement la main gauche sur le ventre pour rouler sur le côté droit, genou fléchi. Renaissez après Shavasana en position du fœtus, faites cette transition. Et délicatement, en poussant sur la main gauche, revenez vous installer confortablement, comme nous avons commencé. Observez cette nouvelle longueur dans votre colonne vertébrale, ces épaules qui s'enroulent et ces omoplates qui sont beaucoup plus fixes dans le haut du dos. Les mains en namasté au niveau du cœur. Terminons et clôturons la séance avec ce son de l'univers, ce son universel du Om. Chantez-vous à la maison, ayez moins d'appréhension et chantez fort. Propagez autour de vous la paix. Inspirez, on le fait une seule fois. Expirez. Faites dans votre esprit vos paroles et votre cœur. Namasté. Prenez que le temps qu'il vous faut pour boire une boisson, pour réveiller, revenir doucement avec le chant des oiseaux à la vie. Appréciez, partagez tous ces mouvements, refaites tous ces mouvements. N'hésitez pas à faire pause, à revenir sur une posture. Si on n'avait pas pris de coussin au début du cours, reprenez-le et installez-vous confortablement. Prenez vos options surtout. N'essayez pas d'aller peut-être aussi loin que moi. Je vous ai peut-être poussé trop. Donc revenez en arrière et ajustez vos postures pour que ce soit pour vous. Faites votre pratique, pas la mienne. Ce sera jamais la même d'un jour à l'autre. J'avais déjà mal au genou aujourd'hui, donc j'ai essayé de m'adapter. Je vais vous montrer une belle représentation, mais c'est pas forcément ça. Appréciez. Et je vous retrouve très vite. À très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.